On va parler de Régel le gorilla. Ouais, parce que il comprend pas. Il est là, il fait « Je comprends pas, moi. La gauche, on a quand même prouvé qu'on était des ordures. Mais je comprends pas que tout le monde tourne à droite. Enfin, même Dany le Russe. Il nous quitte. Et il fait des publications de droite. On va tellement gagner les élections de 2027. Je comprends pas pourquoi les rats quittent le navire. Oh, en parlant des rats qui quittent le navire. La flottille, oui, la flottille qui va à Gaza. Bon, bah, comme vous savez, l'organisation et l'ordre, bah, c'est de droite. Donc ils sont partis sans être organisés, sans ordre. Du coup, tout le monde abandonne en cours de route. Et même Greta Thunberg, elle a dit non, non mais là c'est trop. Je m'en vais. Thomas Porte, il a dit je me casse. Il y en a un autre, j'ai mis dans mon onglet communauté, voilà, c'est l'organisation, l'ordre et voilà, comme ça, hein, de la gauche, hein, ça marche main dans la main et ça s'entrebouffe en fait, ça s'entre-déchire. Les guerres d'ego, tout ça, tout ça. Voilà, la gauche est morte, les gars, va falloir vous y faire. Et comme je le disais dans une vidéo, une publication précédente, en gros, les vidéastes, streamers, etc., affichaient une image publique de gauche jusque-là, en étant en backstage, soit de droite, soit centre-droit. Je vous dis que Charlie Kirk a été un moment charnière où là, ça a fait sauter les digues. Les gens n'hésitent même plus maintenant à dire, voilà, merde, je suis de droite, les gauchistes, vous me faites chier. Alors c'est pas moi qui dis ça, attention, hein, sortez pas le truc de son contexte. Les vidéastes, voilà, c'est en train de se droitiser bizarrement, c'est étrange, étrange. En fait, ça a toujours été des gens de droite qui n'osaient pas le dire en public. Alors bon, est-ce qu'on doit soutenir des pleutres? J'en sais rien. En tout cas, c'est assez rigolo ce qui est en train de se passer, on va faire le tour de tout ça. Alors moi, ce que je vous propose, parce qu'on m'a fait la réflexion, on m'a dit Christophe, tu coupes tout le temps les vidéos, mets-les une fois en entier, puis après tu commentes. Bon, ben c'est ce qu'on va faire. On va faire écouter une fois en entier, puis après je ferai du petit découpage, d'accord? Le russe, il faut vraiment en parler, hein, parce que franchement, ce mec-là, c'était littéralement le genre de mec à être content de la défaite de Marine Le Pen. Vraiment, littéralement, il a fait une vidéo où il était content et il célébrait la défaite de Marine Le Pen en 2017. À maintenant, faire des vidéos anti-woke, pro-théorie du complot, pro-Poutine, à sucer la Russie comme pas possible, c'est un grifter, on appelle ça. Il change d'avis pour la thune constamment. Et pourquoi je parle de cette vidéo? C'est qu'en fait, je suis dedans. Je suis dans sa vidéo sur Charlie Kirk, victime de la woke culture. Et à moi, évidemment, il ment sur moi parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ils écoutent pas ce que je dis, au fait. Tous les gens qui m'aiment pas, ils ont jamais écouté ce que je dis. Mais le downfall de voir tous ces youtubeurs que vous aimiez peut-être à l'époque, au fait, être des véritables fachos de merde, des gros suceurs de Poutine et tout, c'est un vrai délire. C'est fou et triste à quel point il y a toute une partie de ces gens-là qui se sont clairement convertis à être des grosses merdes. Disons les choses. Et je suis désolé, hein. Là, le laser sur Charlie Kirk, il est pas au bon endroit. Drôle, très drôle. Bon, on l'a écouté une fois en entier. Alors, moi déjà, j'ai fait un post pour dire déjà ce que j'en pensais, mais on va décortiquer cette vidéo. Et je lui ai dit, eh oui, Boulet, pose-toi les bonnes questions. Si les gens sont en train de se retourner, ça vient de quoi, selon toi? Votre idéologie de merde. J'ai une chaîne à partisane, il ne se passe plus un jour où j'ai des ex-gauchistes qui me disent qu'ils vont voter droite en 2027. Et ça, véridique. J'ai des mails, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent, écoute, ouais, j'étais de gauche, je suis déçu, je vote à droite. Pas par conviction, pour punir la gauche, en fait, ils font ça. Pour punir la gauche. Alors je trouve ça un peu bête, mais bon, tant pis. Donc on continue. Ce que je leur dis, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, quand tu auras compris mon message, aucun politique ni idéologie politique ne nous sortira de la merde. Dans 10 ans, tu me diras que tu ne votes plus et que tu es apartisan. La transformation est en cours, je suis juste en avance. Oui, oui, mes chevilles, ça va, ça va. Non mais, dans ce
milieu youtubesque, streamer, etc., on a eu la gauche dominante. Là, on a un retournement de droite, donc c'est toujours ça le clivage gauche-droite. Pour le moment, je suis le seul à partisan déclaré sur YouTube qui dit maintenant faut qu'on dégage les politiques, il faut une autre politique, il faut une autre voie, il faut se débarrasser de ceux qui vivent par et pour le système, de ceux qui le font vivre, de ceux qui l'entretiennent, et qu'on mette quelque chose de nouveau en place. Alors j'ai pas toutes les solutions, bien sûr, tout ça, ça se discute, mais je suis la seule chaîne pour le moment à prôner ça. Je n'ai pas un discours de gauche, je n'ai pas un discours de droite, des fois j'ai un discours de gauche, des fois j'ai un discours de droite, c'est suivant, parce qu'en fait, je n'ai pas de parti pris. Hein? Alors, on va se décortiquer maintenant la vidéo de notre cher Régal le Gorilla, parce que c'est un régal de l'écouter une seconde fois. Vous voulez vraiment me faire souffrir, les gens. Le downfall de Daniel le Russe, il faut vraiment en parler, hein, parce que franchement... Alors, voilà. Je comprends hein, pourquoi vous voulez que je mette une fois en entier, si je coupe toutes les 4 secondes, c'est chiant. Le downfall de Dany le Russe. Et derrière, il va nous dire, ouais, c'est un grifter et tout, il fait ça pour la vue, il fait ça pour l'argent. Du coup, c'est un... upfall. Ah bah non, c'est pas une chute, du coup. C'est un upgrade, comment qu'on dit? C'est une progression, c'est un stonk, en fait. Le downfall, il est du côté de la gauche, en réalité. Vous êtes en train de vous ramasser, vous êtes en train de prendre une PLS comme vous avez jamais pris de PLS, et là, vous êtes en train de chialer. Là, on voit des larmes, là. On voit des larmes, Régal. Attention, on te voit pleurer. Et là, tu fais Dany était de notre côté, puis maintenant... On te voit pleurer. Ce mec-là, c'était littéralement le genre de mec à être content de la défaite de Marine Le Pen. Vraiment, littéralement, il a fait une vidéo où il était content et il célébrait la défaite de Marine Le Pen en 2010. Et donc ça, tu en étais content, tu en étais fier, tu relayes. Hein. Ah bah oui, il était content de la défaite de Marine Le Pen. Mais je peux très bien être content de la défaite de Marine Le Pen. Et être content de la défaite de Macron. Et être content de la défaite de Mélenchon. Et être insatisfait de l'élection de Marine Le Pen, insatisfait de l'élection de Mélenchon, insatisfait de l'élection de Macron. Pourquoi? Parce que les politiques, ils s'en foutent de notre gueule. Ils ne travaillent que pour eux, hein, pour le petit cercle bourgeois. Hein. Alors que ça rentre un petit peu dans la tête, ça. 17. À maintenant faire des vidéos anti-woke, pro-théorie du complot, pro-Poutine, à sucer la Russie comme pas possible, c'est un grifter, on appelle ça. Il change... Alors, quel mal y a-t-il à faire des vidéos contre les woke? Quel mal y a-t-il à faire des vidéos contre la gauche? Quel mal y a-t-il à... Tu dis que c'est un pro-Poutine. Le mec, il est russe. Tu vas lui apprendre ce que c'est que la Russie? Allô? Régal, réveille-toi un peu. Change d'avis pour la thune constamment. Et pourquoi je parle de cette vidéo? C'est qu'en fait... Là, par contre, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que il change d'avis pour la thune. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible hein, que le mec aille vers où le vent tourne. On sent de toute façon que c'est en train de tourner à droite et il va vers où le vent le porte. On sent que ça y est là, être pro-européen c'est plus à la mode, être pro-ukrainien c'est plus à la mode, etc., etc. Et donc il va draguer un certain public. Vous savez, quand j'ai ouvert cette chaîne, j'ai toujours dit j'en ferai qu'à ma tête. J'en ferai qu'à ma tête, et si jamais j'ai un public trop à droite, j'irai exprès faire de la contradiction et prendre un discours de gauche. Si j'ai un public trop à gauche, je ferai exprès de faire le discours inverse et de prendre un discours un peu plus à droite. Si j'ai un discours trop complotiste, et ça c'est vu, vous pouvez chercher vous pouvez aller dans l'onglet direct, j'ai fait carrément des lives pour débunker les trucs complotistes, parce que j'avais un public complotiste à ce moment-là. Allez voir plutôt la playlist live, parce que en direct il y a pas tout, parce que j'ai un direct qui avait sauté à un moment, j'ai dû le récupérer, le redécouper, le remettre en ligne. Le fait est que je pense qu'on avance que lorsqu'on nous avance des contradictions. Alors c'est pas contredire pour contredire, hein, pas comme Philippot qui est dans l'opposition pour être dans l'opposition et qui est
dans l'opposition constante qui en devient presque ridicule. Non, tu contredis avec des arguments. Tu dis, ah, tu penses ça? Mais est-ce que tu penses que... voilà. Exemple, j'ai fait toute une série sur ce que pensait la droite sur les étrangers et j'ai sorti des faits qui contredisaient ce qu'ils pensaient. Par rapport au travail, par rapport au fait que ils participaient à l'économie, etc., etc. Alors bien sûr, quand je parlais des étrangers, je parlais des étrangers légaux, hein, des migrants légaux et pas des migrants illégaux. J'ai même fait une petite aparté sur les migrants illégaux et je disais que ça arrangeait bien quelques castes françaises, bien françaises, elles pour le coup, ça s'appelle les bourgeois, hein, parce que oui, ça s'appelle de l'esclavage. On fait venir de la main-d'œuvre à pas cher qui acceptera les pires conditions de travail, sans ronchonner, sans grincer des dents, sans quoi que ce soit, juste pour envoyer un petit peu de thunes à la famille. Ça s'appelle de l'esclavage. Mais bon. Et tout ça, voilà, j'avais fait une série plutôt à droite, et puis j'ai fait une série plutôt à gauche, quand le public est devenu plutôt de droite. Et j'essaye de stabiliser mon audience pour qu'il y ait un statu quo, en fait. Pour garder ma ligne partisane, et que vous voyez bien que je peux être en accord avec certains trucs de droite, en accord avec certains trucs de gauche, et en désaccord à gauche comme à droite. Je pense que je n'ai plus à vous le prouver, hein, depuis maintenant 2 ans que la chaîne existe. Vous l'avez bien vu, certains sont perdus, certains disent « Mais on comprend pas, il dit tout et son contraire !» Non, c'est parce que t'as pas de cervelle, en fait. C'est parce que t'as pas de cervelle, et que tu veux pas t'en servir. Parce que pour toi, faut mettre les choses dans des boîtes, c'est ou gauche, ou droite. Ouais, désolé. Je suis la première chaîne qui n'est ni de gauche ni de droite, et je vous emmerde. Je suis dedans. Je suis dans sa vidéo sur Charlie. Ouais, mais tu deviens célèbre, Egal. Tu deviens célèbre avec toutes les conneries que tu dis. Kirk est victime de la woke culture. Et à moi, évidemment, il ment sur moi parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ils écoutent pas ce que je dis, au fait. Tous les gens qui m'aiment pas, ils ont jamais écouté ce que je dis. Mais le downfall de voir tous ces youtubeurs que vous aimiez peut-être à l'époque, au fait, être des véritables fachos de merde, des gros suceurs de Poutine et tout. Voilà, donc, Dany est un facho. Voilà, quand ils ont plus de choses à opposer, qu'est-ce que tu as à lui opposer comme argument? C'est un facho! Voilà, c'est... Oh, le niveau. Ouais, c'est un downfall, quoi. Et alors, il joue sur la corde sensible, il te dit, oui, ces youtubeurs que vous aimiez... C'est quoi? Je crois qu'il perd pas de public, en fait, Dany le Russe. Par contre, toi, mais PTDR, t'es qui? C'est un vrai délire. C'est fou et triste à quel point il y a toute une partie de ces gens-là qui se sont clairement convertis à être des grosses merdes. Disons les choses. Alors, t'aurais peut-être préféré qu'ils se convertissent à l'islam? Je me pose des questions! Le mot converti est bien choisi, quand même. Je suis désolé, hein. Là, le laser sur Charlie Kirk, il est pas au bon endroit. Mais tu vois que soit tu es de leur côté, woke, gauche, etc., soit tu es facho, une grosse merde, un nazi, tu es dans le downfall, tu es un traître, etc., etc. C'est assez hallucinant, hein. C'est assez hallucinant. Alors dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le vent tourne, accroche-toi bien, parce que ce n'est que le début et t'as pas fini de chouiner, mon grand. Je pense aussi que le vent tourne. Dénoncer le wokisme, ça ne veut absolument pas dire soutenir Marine Le Pen, bande d'abrutis finis. Depuis que l'on sait que tu es comme Ouria et que ton corps leur appartient... Oh ah bon. Tes analyses politiques aussi, on glodonne, mon canard. Mec, on a bien compris ce que t'as voulu dire. Tu t'es réjoui comme un goré, on l'a tous vu, tu veux quoi de plus? Qu'on te félicite? Tu as ta place dans cette excellente vidéo. Tu dis que c'est un suceur de Poutine, alors qu'il a critiqué au début de la guerre. Alors, tu as appelé à la mort de Trump et Musk sur son propre réseau social, juste après l'assassinat de Kirk. Tu es foutu, mais ne t'inquiète pas, on ne t'oubliera pas. Tu devras rendre des comptes. Les menaces à peine voilées comme ça, faut éviter les gens. Il y a des gens qui disent que sa famille se serait fait menacer par le FSB et que ce serait ça qui expliquerait ces changements d'avis soudains. Non, je pense juste qu'il va vers là où le vent tourne. Sincèrement, je cherchais pas des explications compliquées ou l'explication la plus simple répond à tout en fait. Au contraire, Colgoutte, comme
Coût humain au QI dépassant les 80. Ah, alors, oui, parce que j'ai des problèmes avec des smartphones des fois qui écrivent des mots bizarres. Au contraire, comme tout humain au QI dépassant les 85 et socialement construit avec des normes acceptables, il est capable d'évoluer. Ce qui n'est visiblement pas ton cas, car ta régression macroniste gauchisant, si c'est pas purement pour l'oseille et le buzz, c'est triste. Et c'est tout le problème de ces gens qui changent constamment d'avis. On a des droitards qui deviennent subitement gauchistes, des macronistes qui passent à gauche, qui reviennent macronistes, etc. Vous pouvez plus revenir après à droite. Non, au bout d'un moment, c'est bon, t'arrêtes de tourner ton cul sans 7 ans. C'est con parce que là, ça tourne à droite. Le vent tourne à droite, là. Pour ceux qui veulent un camp politique ou pour ceux qui veulent faire de l'oseille sur YouTube ou sur Twitch, hein. Je parle de ça. Vous pensez bien que si j'avais voulu faire, vraiment, si j'avais voulu faire de l'argent, très rapidement, j'aurais choisi un camp politique et j'aurais balancé qu'une seule lignée idéologique. C'est le meilleur moyen pour faire de la vue sur YouTube et le meilleur moyen pour avoir un socle d'abonnés fiables, d'accord? Taper sur les deux camps en même temps, c'est le meilleur moyen de te saborder. Bon, moi j'ai pas de camp. Donc, je monte à la rame. Mais quand tu te choisis un camp comme ça, comme Régel par exemple, et que le vent il tourne, ah bah tu t'arrêtes net. Et puis tu vois, moi je sème des petites graines comme ça, et puis des fois il y a des mecs qui disent, quand ils voient ce qui se passe dans les événements, qui reviennent sur la chaîne et qui me disent, en fait, j'étais parti, mais t'as pas tort. Et qui me disent, en 2027 je vote de droite. Bon, ok. En fait, j'ai pas tort, mais t'as toujours pas compris mon message en fait. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, il est fait pour ça, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager cette vidéo, c'est très important, attention, ou je te botte les fesses. Ah oui, hein. Ah bah sinon, j'appelle Regal Gorilla qui fasse une vidéo sur toi et ton downfall. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et puis si tu es sur smartphone, tu peux, hop, tu regardes dans les commentaires, là, tu peux swiper comme ça, puis tu peux, hop, appuyer sur booster cette vidéo. Ça elle monte dans les algorithmes de YouTube, si cette vidéo te plaît, bien entendu. Ou sinon, tu peux la liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.